Bonjour famille. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Alléluia. Et mon esprit magnifie son nom. Oh, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans la maladie, Jésus doit être toujours ton Seigneur. Dans les épreuves, Jésus doit être toujours ton Seigneur. Dans l'humiliation, Jésus doit être toujours ton Seigneur. Dans le tombeau, Jésus doit être toujours ton Seigneur. Le tombeau, c'est quoi? Lorsqu'il y a on est dans le tombeau, ça veut dire que tout est mort. Il y a l'obscurité autour de toi. Tout est refermé autour de toi. Mais même lorsque tu es dans cette situation, Jésus doit être ton Seigneur. Jésus doit être ton Seigneur bien-aimé. Ah oui, ce chant m'inspire ce matin. Je veux parler à des personnes qui vivent des situations difficiles. Je veux parler à des personnes qui sont dans le tombeau actuellement, qui se retrouvent dans cette situation où rien ne va, où tu as l'impression que tout est fermé autour de toi, où les amis te fuient, où la famille ne peut t'aider. Tu as l'impression que tu es seul face à tes difficultés. J'ai dit bien impression parce que ce n'est pas la vérité. En réalité, lorsque tu es en Christ, lorsque tu es attaché à Christ, lorsque tu tiens le pan de son vêtement, même dans le tombeau, Jésus doit être ton Seigneur. Dans la maladie, dans l'humiliation, dans l'échec, dans la tristesse, dans le découragement, Jésus doit être ton Seigneur. Je t'invite, frères et sœurs, ce matin, à t'attacher à Christ, même lorsque tout va mal, lorsque les gens se moquent de toi, lorsqu'ils ne voient rien pousser à l'horizon, même quand c'est dans le désert, tu es dans le désert. Et quand toi-même tu t'assois, tu regardes ta situation, tu regardes ce que tu vis, tu sais que quelqu'un ne peut pas t'aider si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque tu regardes la situation que tu traverses, lorsque tu regardes les circonstances qui sont autour, toi-même tu sais, si ce n'est pas le maître, personne ne peut t'aider. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler à des femmes de foi ce matin. Je veux parler à des hommes de conviction ce matin. Je veux parler à des personnes qui sont enracinées dans la parole de Dieu ce matin. Je veux parler à ces personnes qui croient que Jésus peut tout. Jésus peut tout et que rien ne lui est impossible. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, on dit, il a donné vie aux ossements desséchés. Il a donné vie aux ossements desséchés. Il a parlé à la situation et la situation a pris vie. Il a parlé à la situation et la situation a changé. Ne ferme pas ta bouche. C'est l'erreur à ne pas commettre. Ouvre ta bouche et parle à la situation. Dis situation de maladie. Je te chasse de ma vie. Je refuse ta présence dans ma vie. Ouvre la bouche et parle à la situation que tu traverses afin que cette situation change. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Daniel,
Daniel, oui. Dans le livre de Daniel, lorsque vous lisez, Daniel était attaché à Christ. À tel enseigne lorsque le roi Nabuchodonosor a dit que voici les règles que moi je veux que tu respectes. Daniel dit non. Je respecte les lois de mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus connaissait Daniel. Jésus connaissait la foi de Daniel. Jésus connaissait l'amour que Daniel avait pour lui. Mais il l'a laissé. Il l'a laissé. Ils ont pris Daniel. Ils l'ont attaché. Ils l'ont jeté dans la force au lion. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est lorsqu'il était dans la force au lion que Jésus a agi. Le miracle s'est produit. Alléluia. Peut-être que c'est la situation que tu vis. Tu ne comprends pas. Tu pries, mon Dieu ne t'exauce pas, tu n'entends rien. Peut-être qu'il veut qu'on te jette dans la force au lion, afin que son miracle descende dans ta vie, pour que tu sois un témoignage, tu sois un sujet de conversion pour les autres, pour que à cause de toi, bien-aimé dans le Seigneur, à cause du miracle qui a été vu dans la vie de Daniel, des personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont reconnu que Jésus-Christ était le roi de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut t'utiliser à travers ce que tu vis. Il veut rendre témoignage de sa gloire. Donc sois fort, sois ferme comme Daniel. Oh, crois que jusqu'à la dernière minute, il peut agir. Crois que jusqu'à la dernière minute, les choses peuvent changer. Crois. Oui, crois. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne parle pas dans le vent. J'ai déjà expérimenté la puissance du Christ. Et je sais de quoi je parle. Ah, ton Dieu est capable. Ah, ton Dieu est capable. Bien-aimé, si nous sommes réunis encore en train d'adorer Jésus-Christ de Nazareth partout dans le monde, c'est parce qu'il est mort à la croix. Et de la croix, il est ressorti du tombeau. C'est la résurrection du Christ qui nous réunit pour nous dire que en Christ, il y a l'espérance. En Christ, il y a l'espoir parce que tout peut changer, tout peut ressusciter. Oh, frères et sœurs, entends ma voix ce matin et lève-toi dans la prière.